fil d'actualité de ces jeudis s'ouvre par la province du Lualaba. À la une, le ministre de l'Industrie et du Développement, Louis Watoum Kabamba, a procédé à la pose de la première pierre de construction de la zone économique. Des détails à suivre dans ces faits d'actualité. Culture, le monde entier célèbre la journée mondiale du théâtre. Nous recevons dans ce fait d'actualité l'artiste comédien le plus prolifique d'Elikasi et de l'espace Gonkatanga qui nous fera un état des lieux de cet art. L'actualité sportive sera également au rendez-vous. À toutes et à tous, bienvenue. En province, 2 audiences ont été enregistrées au cabinet du gouverneur de province. Jacques Kabula Katwe a reçu tour à tour le nouveau directeur provincial du SEC et le consul général de Tanzanie en poste à Lubumbashi. Regardez. Tumekuja kumsalimia, alafu pia tumekuja kumwambia kwamba. C'est une visite de courtoisie. Nous avons profité pour lui dire que la Tanzanie soutient la RDC dans la sécurisation de ses frontières et nous croyons que toutes les difficultés survenues auront une solution et les Congolais vivront en paix. Kutetea na kulinda mipaka yake. Tunaamini kwamba matatizo yote yaliyotokea yatapatiwa ufumbuzi na pia wananchi wa DRC wataishi kwa amani. Na pia tumekuja kumshukuru Mheshimiwa Gavana. En même temps, nous sommes venus remercier le gouverneur pour le sens de l'hospitalité de sa province à la communauté tanzanienne vivant dans le Haut-Katanga. Kuna idadi kubwa sana ya Watanzania wanaoishi hapa na kuna Watanzania wengi wanaokuja katika jimbo la. Il y a un bon nombre de Tanzaniens vivant ici et d'autres viennent pour le commerce. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, le gouverneur intervient toujours pour remettre la paix et nous sommes convaincus qu'il aime la Tanzanie et nous l'aimons aussi. Ameonyesha kwamba ana ushirikiano mkubwa na tunashukuru kwamba anaipenda Tanzania na sisi tunampenda sana gavana wa Katanga. Amepokea kwa furaha sana na amesema ametukaribisha vizuri sana. Après nous avoir souhaité la bienvenue, il a beaucoup aimé nos échanges et nous lui avons dit que nous n'allons pas nous arrêter seulement à Lubumbashi, nous serons aussi dans d'autres villes du Haut-Katanga. D'ici le mois prochain, nous irons à Likasi pour rencontrer et échanger avec les opérateurs économiques sur les échanges commerciaux de cette ville et celle de la Tanzanie. La ville de Lubumbashi va recevoir le 16 avril prochain l'Expo Béton 9e édition. C'est le sénateur Jean Bamanissa qui l'a fait savoir au gouverneur du Haut-Katanga en présence de la ministre provinciale de l'économie, Lorraine Lusamba Kazadi. Images et commentaires. Cette 9e édition de l'Expo Béton aura pour thème les corridors sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe a parlé ce samedi 24 mars 2025 du contour de cette activité avec le sénateur Jean Bamanissa Saïdi, organisateur de cet événement qui aura à son agenda des conférences, des expositions et des visites d'entreprises. Puisque nous tenons notre 9e édition Expo Béton RDC, le salon du développement des villes et des corridors, à Lubumbashi à partir du 16 avril. Et donc nous avions reporté, c'était au mois de mars, mais cela a été reporté. Et nous avons regardé avec son Excellence Monsieur le Gouverneur quelques détails de préparatifs ainsi que des travaux qui vont continuer à être faits avec l'équipe du gouvernement provincial à travers son Excellence Madame la Ministre provinciale de l'économie pour que cela soit une parfaite réussite, qu'on ait vraiment l'image et les opportunités qui s'offrent aujourd'hui au monde économique, au monde surtout du transport, du corridor. Comme on vous l'a dit, le corridor, c'est ce qui ouvre le chemin vers le développement ici au Katanga. Donc nous commençons le 16 avril, ce sera journée porte ouverte. Ça se tiendra au nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale, mais la manifestation d'ouverture officielle, c'est le 17, où nous attendons les entreprises locales pour être exposants. L'actualité, c'est aussi dans le Lualaba. Le ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watoum
Kabamba a officiellement procédé au lancement de la pose de la première pierre pour la construction de la zone économique spéciale de Moussompo dédiée aux précurseurs de batteries et des véhicules électriques. Regardez. Face à la révolution technologique, la République démocratique du Congo se présente en pays solution pour le monde et l'Afrique. Le Lualaba sa vitrine, une niche d'opportunités quant à ceux, notamment dans la fabrication des batteries électriques. C'est ce qui justifie la présence à Kolwezi de Louis Watoun Kabamba. Aussitôt atterri ce mercredi 26 mars 2025, le ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises a pris la direction du village Misamba, dans le territoire de Muchacha, où l'a précédé la gouverneure de province pour une cérémonie riche en couleurs, la pose de la première pierre pour la construction de la zone économique spéciale de Moussompo, dédiée à la fabrication des précurseurs des batteries et des véhicules, après plusieurs autres, comme celle de Maluku à Kinshasa. Ce projet pharaonique bénéfique à la province du Lualaba, en particulier en termes d'investissement, pèse 200 millions de dollars américains et fera de la RDC un centre de référence dans la fabrication de ce matériel à la pointe. Pour l'Agence des zones économiques spéciales, ce projet incarne une vision et un engagement porté par le chef de l'État. La province du Lualaba, bénéficiaire de cet investissement, a par le biais de sa gouverneure témoigné toute sa gratitude aux premiers citoyens congolais pour la matérialisation de cette vision. Mes hommages les plus déférents vont à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour sa résistance contre l'agression rwandaise et la trahison de quelques Congolais égoïstes. Il est impérieux pour nous d'ouvrir notre province au reste du monde, car cette cérémonie de pose de la première pierre marque pour moi les débuts des travaux de construction de ces grands centres commerciaux qui facilitera d'effectuer toute forme de transaction dans des conditions plus qu'avantageuses. J'exhorte ainsi toute la communauté à s'approprier de cet ouvrage, à les préserver et dénoncer tout acte de vandalisme ou de spoliation éventuelle. La zone économique spéciale de Moussompo est un projet transformateur de la province du Lualaba et de la RDC. Il permettra la création de 25 000 emplois directs et 60 000 indirects et le développement des infrastructures de base, a souligné le ministre de l'Industrie et Développement des PME, Louis Watoun Kabamba. Aujourd'hui, avec la zone économique spéciale de Moussompo, posons les bases d'une nouvelle ère où la RDC ne sera plus seulement un fournisseur de matières premières, mais un acteur clé de l'industrie mondiale des batteries et des véhicules électriques. C'est une opportunité historique pour le Congo et l'Afrique. Au-delà d'une cérémonie officielle, c'était aussi une cérémonie traditionnelle pleine de significations qui était au rendez-vous et qui a fait appel au moment tant attendu, celui de la pose proprement dite de la première pierre, présidée par le ministre Louis Watoun Kabamba, aux côtés de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. L'aboutissement du projet de la zone économique de Moussompo a connu le concours de plusieurs partenaires, parmi lesquels la firme Eraise. Il va également faciliter la chaîne de valeur pour développer la fabrication des batteries et véhicules en République démocratique du Congo. Bien avant cet événement historique, le ministre de l'Industrie et Développement des PME est allé présenter ses civilités auprès de l'autorité provinciale quelques minutes après son arrivée en compagnie du ministre provincial de l'Énergie, Transport et Hydrocarbures, Jeffrey Masuka Saini. Fait d'actualité, c'est aussi dans la commune de Fungurume. Le bourgmestre adi intérimaire de la commune de Fungurume, Aline Makano Tshilombo, s'est réuni avec le chef religieux de sa municipalité ce mardi 25 mars 2025. Plusieurs points ont fait l'objet de leur entretien, entre autres la situation sécuritaire qui reste préoccupante. C'est un reportage de Nokungo Ibwanga. Au coup de sifflet de ce mardi 25 mars, détachement d'honneur opérant du bureau administratif de la commune de Fungurume, le bourgmestre intérimaire, l'honorable Aline Makano, débute sa journée avec le chef religieux de son entité. Suivant attentivement la situation générale de sa juridiction, en particulier la situation sécuritaire, des accidents qui se sont produits récemment à Fungurume, la bonne élève de la gouverneure Fifi Masuka Saini se remet à Dieu. Un point à l'ordre du jour, c'était sur la sécurité de notre commune. Comme vous le savez, tous ensemble, notre commune traverse un temps de déséquilibre sécuritaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas de vol à répétition, de banditisme, de criminalité, mais aussi avec beaucoup d'accidents sur la route nationale numéro 39. Tout ça, c'était un grand choc dans le cœur de notre autorité européenne, mais aussi dans le cœur de beaucoup de citoyens de la commune de Fungurume.
comment chercher à éradiquer tout ça. C'est là où nous avons grandement remercié et félicité notre autorité parce qu'elle a compris qu'il faut Dieu. C'est ainsi que nous avons arrêté certains mécanismes et certaines stratégies pour voir de quelle manière et dans quelle dimension on peut organiser un bon programme pour faire d'abord un grand culte qui doit dédier et consacrer notre commune entre les mains de Dieu, afin que Dieu soit dedans. Et puis les deux, ce sont des stratégies de sécurité que nous avons arrêtées ensemble avec l'autorité, ce n'est pas à dévoiler sur le micro, pour vraiment éradiquer cette insécurité qui devient tellement inquiétante et qui met vraiment mal à l'aise les vies, les plaisirs des citoyens, surtout aussi de nos fidèles et des hommes de Dieu que nous encadrons dans notre commune de Fonds. D'arrache-pied, Aline Makano tient à la quiétude de ces sujets. Journée audience, les mamans de l'église méthodiste, quant à elles, sont venues admirer de près le rapprochement qu'incarne l'intérimaire Aline Makano et sa population. La Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Fédération de Kolusi, Lualaba 2, ne reste pas indifférente face à la gestion orthodoxe de l'administration Makano à Fungurumé. La commune n'est pas statique. On a vu une évolution. Sur tous les plans, l'assainissement est à la hauteur. Elle se bat du jour, matin, midi, soir pour assainir sa municipalité. Et c'est le pourquoi nous sommes venus lui apporter notre soutien. Étant membre de l'IDPS, bien que nous sommes de l'IDPS, au moins nous avions vu et constaté qu'elle est dans la vision du chef de l'État et c'est pourquoi nous sommes venus l'accompagner. En prenant rendez-vous avec ces sujets au cabinet de travail ou sur terrain, le bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurumé, l'honorable Aline Makano, se veut être la copie conforme à l'original de la gouverneure Fifi Masuka Saini, elle, qui s'inspire du président Félix Tshisekedi, qui priorise le bien-être du peuple congolais. De Fungurumé à la ville de Likasi. Dans le cadre du mois de la femme, la rédaction de Rema Media a reçu Maître Aimé Omengomo dans la rubrique Invité. Elle est licenciée en gestion financière, licenciée en droit privé et juridique. Elle est également présidente de l'association de femmes juristes sans frontières et défenseurs judiciaires de profession. Elle répond aux questions de Rema Media. Je reçois sur ce plateau de Rema Media Madame Aimé Omengomo, maître. Femme au cœur de toutes les ambitions, femme au centre de toutes les ambitions, c'est le thème retenu pour la célébration du mois dédié à la femme. Ce thème, à l'entendre, ça revêt quel caractère pour vous? En tout cas, je vous dis, on sous-estime plus la femme en RDC. Et la femme a des grandes visions. La femme, elle est ambitieuse. Mais le seul moyen d'être au centre de ces grandes ambitions, c'est d'oser. Le seul moyen d'être au centre de ces grandes ambitions, c'est avoir une vision. Le seul moyen d'être au centre de ces grandes ambitions, c'est se dire que j'ai besoin d'un changement. Et autour de cela, si tu enlèves la peur, si tu enlèves de te sous-estimer, si tu dis que je ne peux pas, c'est la place de l'homme, tu n'es pas au centre de grandes ambitions. Mais la femme a des grandes ambitions et elle est ambitieuse, elle a des visions. Femme ambitieuse, ça sous-entend quoi? Femme ambitieuse, pour moi, je me dis, je ne me fie pas à de Larousse français. Mais la manière dont on comprend la chose, c'est la manière dont on définit cette chose. Quand je dis femme au centre de grandes ambitions, je dis égale vision. Donc la femme est visionnaire. La femme a un projet. La femme veut aller loin. C'est ce que moi je me dis, femme aux grandes ambitions. Quand tu as l'opportunité d'avancer, donc tu es cette femme au centre de grandes ambitions en RDC. Pour moi, je me dis ambition égale projet, ambition égale vision, ambition égale développement. C'est ce que moi je me dis. C'est ce que vous voyez ici. Que reprochez-vous à la femme politique congolaise? Ah ouais. La femme politique congolaise, elle a un travail. La femme politique congolaise doit se décider. Si seulement la femme politique
Prends l'exemple de la présidente qu'on vient de nommer, c'est en Namibie. Vous voyez ce qu'elle a fait? Directement, les postes de responsabilité stratégiques, elle a donné aux femmes. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle croit en ces femmes. Donc, elle a travaillé avec ces femmes. Elle a vu une vision dans ces femmes. C'est pourquoi elle a donné cela. Mais la femme congolaise d'aujourd'hui, c'est une femme qui doit faire en sorte que quand elle y va avec une multitude de femmes qui vont l'accompagner. Parce que quand toi tu te dis je suis plus intelligente que l'autre, tu ne vas pas donner l'opportunité à celle qui est derrière toi. Quand tu te dis j'ai eu cet accès facile parce que mon oncle est dans la politique et que tu te dis derrière moi il n'a vu personne, toi tu prends que les hommes, tu laisses la femme derrière. Toi-même la femme, tu es en train de sous-estimer la femme qui est la même personne que toi. La femme politique aujourd'hui, elle est ambitieuse. Mais la femme politique aujourd'hui, elle se limite qu'à elle-même. La femme politique aujourd'hui, elle ne vient que prendre cette femme, ce tourbillon de femmes pour l'accompagner. Mais quand elle y va, elle laisse ces femmes derrière. Quel est votre apport personnel, parce que vous avez un brevet en leadership et développement personnel, quel est votre apport en tant que tel au développement de la femme de la ville de Likasi? Qu'avez-vous déjà fait en termes de révéler le leadership de la femme? Je n'ai pas laissé la place à l'homme quand je suis au prétoire. Je n'ai pas laissé la place à l'homme quand j'ai un dossier. Et j'aide ces femmes, je me dis, je suis la voix des sans-voix. Il y a des femmes qui ont besoin des défenseurs judiciaires, il y a des femmes qui ont besoin des avocats, mais elles se disent, elles sont chères. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a le prodéo qu'on appelle. Je commence par là. Et au fur et à mesure, elle verra que le travail a battu. J'ai eu gain de cause à mon problème. J'ai eu gain de cause à mon problème. Elle a fait cela avec âme, sincérité. Je sais ce que je veux faire. C'est un peu ça. J'ai apporté en plus parce que j'aide les femmes, comme je m'appelle, la femme de son voix. J'aide les femmes à avoir gain de cause à leurs problèmes. La force de la femme, c'est la femme. Comment vous commentez cette pensée? La force de la femme, c'est la femme parce que le développement d'un pays, d'un monde, c'est la femme. La femme, c'est le noyau. La femme, c'est la réussite. Et la force de la femme, c'est la femme. Quand la femme elle-même, elle encourage une femme à côté d'elle d'avancer. Le monde entier célèbre la journée mondiale du théâtre. Le théâtre et la culture de la paix, c'est le thème retenu. Puisque nous parlons du théâtre, nous recevons sur ce plateau un grand personnage, Fiston Stachi. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Très bien, vous-même? Je vais très bien. Ok. Grand personnage du théâtre dans cette ville et particulièrement dans la province. Dites-nous, comment se portent les théâtres dans notre province et précisément dans notre ville? Le théâtre ne va pas bien. Ne va pas bien avec la venue du téléphone, des réseaux sociaux et tout ça. Donc le théâtre est en salle, parce qu'il y a deux sortes de théâtre. On peut faire le théâtre vidéo et puis le théâtre en salle. Donc il y a cette différence par rapport à ça, mais sinon en soi, le théâtre ne va pas très bien comme on l'a connu dans les temps. Jadis, il y avait des journées, par exemple des samedis, de manifestations dans des écoles où on pouvait avoir des sketchs de théâtre. Maintenant, ça ne se fait pas. Quelle en est la cause? Il s'est fait que la venue des réseaux sociaux, il y a TikTok et tout ça, et aussi le public qui doit nous suivre est plus focalisé sur le téléphone que dans les salles de théâtre. Donc vous allez vous remarquer que c'est plus quand je lance une vidéo sur les réseaux sociaux, sur TikTok et autres, c'est plus suivi que quand je lance une affiche où je dis retrouvons-nous chaque samedi pour suivre
suivre les spectacles. Donc, donc la mondialisation, soit les téléphones et les réseaux sociaux ont baissé un peu énormément le niveau du théâtre. Ce qui fait que vous allez voir qu'il n'y a plus, même les salles de spectacle sont utilisées comme salles de mariage, les salles de spectacle sont utilisées pour d'autres fins, pour des conférences et autres que nous, les acteurs de théâtre, nous utilisons auparavant. Le théâtre est la culture de la paix. Comment est-ce que le théâtre peut contribuer à la paix? Ouais, avec la guerre à l'Est. Avec la guerre à l'Est, nous, en tant qu'acteurs, nous pouvons faire quelque chose pour aider la population ou soit pour soutenir nos FARDC à l'Est. Donc, on doit faire quelque chose. Donc, on doit une pièce théâtrale qui montre comment est-ce que ça s'est fait au niveau de l'Est, comment est-ce qu'il faut soutenir nos FARDC à l'Est, comment est-ce que nous pouvons contribuer à la paix dans notre ville, dans notre province, dans notre pays. Donc, en fait, un acteur, le théâtre, c'est une voie, c'est une voie de transmission où nous pouvons transmettre la paix sous toute forme que l'on peut, mais sinon le théâtre, pendant cette période où la RDC vit avec les histoires avec la guerre à l'Est, disons, avec nous les acteurs, nous pouvons bien faire quelque chose pour montrer à la population que nous devons toujours garder le calme, nous devons faire ça, nous devons être ensemble avec nos FARDC, avec nos militaires à l'Est et tout ça. Donc le théâtre là-bas, la culture doit vraiment aider. Moi je me dis que d'abord, avant que même vous portiez les cravates, faire des messages et tout ça, c'est d'abord nous les acteurs que nous devons d'abord être en premier, faire des sketchs pour aider à la paix à l'Est du pays. Donc on doit vraiment contribuer à la paix et je me dis que nous sommes parmi les premières voies qu'il faut emprunter pour la culture de la paix. Personnage du théâtre dans ce pays, Merci beaucoup, madame. Du sport dans ces faits d'actualité. De la victoire du FC Saint-Éloi-Lupopo 1-0 sur l'Union sportive Chinkunku à Kananga, passant par le nul de 1 but partout entre l'AS Vita Club et les Daring Club Motema Pembe, nous revenons sur les rencontres qui ont vécu la journée du mercredi en Ligue nationale de football dans son dernier virage de la phase classique. Le condensé avec Luc Kitoko Binami. Pour l'équipe d'Outre-Tunnel, le show à cher à Jacques Kaboula Katou et ça joue dans la phase de réparation, les cafrillages, Batou Kabangou qui frappe et le but de l'OCT. L'unique but du match au cours de cette rencontre a été inscrit à la 30e minute par le billet d'Arvi OCT. Mike Arvi OCT Italie ouvre le score. Véritable bourreau des Corbeaux Kanangais, offrant aux Cheminots leur deuxième victoire depuis leur revers 2-0 face à Blessing FC le 14 mars dernier à Kolwezi. Sur un terrain quasiment impraticable, Lupopo a alerté plusieurs fois. Qui cherche un millier. Patou Kabangou qui ravit les ballons pour Orso Mwakou Malanga qui met en profondeur les ballons pour Djoumekou. Ah là là. Et s'est fait quelques frayeurs sur certaines occasions de l'équipe locale, mais les Cheminots réussissent à consolider leur deuxième place au classement avec 46 points en 20 matchs joués. De leur côté, les Corbeaux de l'Union sportive Chinkunku restent englués à la 11e position avec 19 unités en 20 sorties. Depuis les stades de Jono de Katoka, de Kananga. Le fair play doit régner quand même. On veut un match 100% fair play. Le centre de Luvumbundi. C'est sauvé sur la ligne. Et l'ouverture du score de Vita Club. À Kinshasa, pendant ce temps, le très attendu choc entre Desampé et V-Club s'est soldé par un nul de 1 but partout au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les Moscovites ont ouvert le score dès la 29e minute grâce à Lolendo Massanga, prenant ainsi l'avantage avant la pause. Et là on revoit ce corner de Luvumbudiga. D'abord au retour des vestiaires, Desampé a rapidement réagi. C'est Barclay Bakadi qui a égalisé à la 50e. Malgré plusieurs tentatives de part et d'autre, le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Les deux rivaux skittent dos à dos dans un match disputé et spectaculaire. Il remet dans le pendule alors. Bakadi la pépite pour le but égalisateur du Daring Club Motema Pembe. C'est la fin de ce fait d'actualité. À la prochaine.